bonjour, c'est joli. Dans n'importe quel pays, les mots derrière sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle avec son cœur. Bonjour les belles âmes, Thierry avec mon très joli défaut, la curiosité, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, soleil encore aujourd'hui et balade presque quotidiennement dans la nature, en famille, c'est les vacances, donc superbe journée une nouvelle fois. Si je viens à vous, j'ai oublié d'allumer ma bougie, impardonnable Thierry. Si je viens vers vous, c'est alors déjà pour vous prévenir, pour le mois de mars, et déjà ça a commencé de toute façon, ce serait bien, c'est un conseil, de vous couper un petit peu de tout ce qui est information. Parce que par rapport à ce qui se passe sur l'extérieur, par rapport à la Russie, l'Ukraine, etc., vous pensez bien que les gouvernements vont profiter de ces tensions, de ces énergies lourdes pour nous ancrer la même énergie, bien que nous soyons quelque part quand même loin. Ils vont profiter de cette situation pour créer un égrégore noir, pour nous créer de la crainte, éventuellement de la peur et chercher à nous déstabiliser. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, on va faire totalement autre chose aujourd'hui. Je vous propose un tirage à choix. Mois de mars, ça va être un mois qui risque de bouger à droite et à gauche, mais rappelez-vous, c'est toujours pour quelque chose de mieux. Hein? Ok. Donc, eh ben, on va voir chez vous comment ça va se passer pour le mois de mars. Dans votre, on va dire dans votre océan émotionnel, on va aller voir les trésors qui vont se révéler à vous. La première chose, la première question que j'ai posée, c'est déjà à quelle étape de votre vie vous étiez. D'accord? Du moins, vous serez, puisque là, on est le fin février. La deuxième question, c'était quelle sera votre raison d'être ce mois-ci, ce que vous allez rechercher. J'ai terminé par ce qui va vous influencer durant votre quête de trésors dans votre océan qui vient de l'extérieur. Et puis, pour finir, on va aller voir qu'est-ce que vous êtes en passe de clôturer fin mars ou que vous avez clôturé fin mars. Voilà. Alors, ce sont mes trésors de la plage que j'ai fait dernièrement. Donc, pour le choix numéro 1, je mettrai le timing, les belles âmes. Ce magnifique coquillage. Je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Il est beau, hein? Je l'ai trouvé sur la plage, il était vraiment pas cassé. Franchement. Alors, ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2. Il est beau aussi, hein? J'espère que vous le voyez bien. Bon, vous faites pas attention à mes ongles, surtout que celui-là, tenez, je vais vous le montrer, hein. Il y a comme une sorte de teinture dessus, parce que j'ai fait un atelier manuel, et en enlevant mon gant, eh ben, cette main se doit particulièrement à toucher l'autre, le gant. Donc du coup, ben voilà, j'ai un ongle original, tout comme moi. Le deuxième, je sais pas, franchement, celui-ci il m'a interpellée, je ne sais pas à quoi il correspond. Première fois que je vois celui-ci. Voilà. Alors, je vous laisse le temps de regarder. Je mettrai le timing en bas. Je vous les remets bien. Hop. Le timing en bas sous la guidance. Et puis, eh ben, écoutez, on y va. C'est parti.
Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Je vais décaler ça. Donc, le message de l'univers. Annule, efface et supprime. Ce sont des termes que je ne souhaite pas redire parce que ce n'est pas le message de mes guides. On n'annule pas, on n'efface pas, on ne supprime pas. On regarde, on comprend la situation, on prend sa part de responsabilité, on retire une leçon pour que les prochaines fois, on ne refasse pas le même schéma. Donc, ici, j'ai une énergie, je ne sais pas pourquoi, de Michael. Celui qui réaligne, celui qui, justement, remet de l'équilibre. De l'équilibre, oui. Ok. Il y a peut-être une idée déjà là-dedans de rééquilibrage, ce qui suppose qu'il y a peut-être des actions ou des paroles qui n'étaient pas correctes, on va dire, hein, tout simplement. Des situations, des paroles, des actes qui n'étaient pas corrects là-dessus. Et il faut réaligner le tout. Ok. À quelle étape de votre vie vous êtes? Le sage. Regardez, vous êtes beau en sage. Hein. Le sage. Ok. Quelle sera votre raison d'être ce mois-ci? Qu'est-ce que vous allez rechercher? La connaissance. D'accord. Ce qui va vous influencer durant cette quête au trésor. Hein. J'ai l'intuition et le 8 de bâton. Ok. Et ce que vous allez clôturer, c'est l'enveloppe charnelle en fin de mois. Allez, c'est parti. Alors, le message que je peux avoir là. Oui, il y a quelque chose qui a été... vous avez vécu, dit quelque chose et vous réalisez qu'il faut changer les choses, voilà. Vous êtes sur un mode, là, le sage est plein à l'intérieur de lui, il sait tout, quelque part. Il sait tout et il a peut-être tendance, alors il y a des énergies de je vais guider, un peu style le pape qui guide, etc. Mais il y a aussi le sage qui impose quelque part et qui n'écoute pas les autres, d'accord? J'ai cette partie-là dessus. J'ai 2 énergies sur le sage. Le sage, il est en fin de vie, excusez-moi du terme, mais il est en fin de vie. Donc, ça suppose une très belle énergie une fin de cycle. Il va y avoir une renaissance par derrière, il va y avoir autre chose. D'accord? Le sage parle aussi quelque part de justice. Ici, on parlait de rééquilibrage. Donc, c'est peut-être un rééquilibrage de vous par rapport à vous aussi. Peut-être avez-vous pris conscience d'avoir agi d'une certaine manière et vous réalisez que ce n'était pas juste correct envers vous-même déjà, comme envers d'autres personnes. Là, on va vous demander d'apprendre, de comprendre, de rechercher des explications, le pourquoi du comment, de creuser la question pourquoi vous étiez sur ce schéma de déséquilibre au niveau de vos actes et de vos paroles, soit envers vous-même, soit envers les autres. D'accord? Et l'influence qui va arriver de l'extérieur pour vous aider à faire cette recherche par rapport à une attitude, un comportement ou une parole que vous avez eue, ça va être le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, c'est une action. Hein.
Le bâton, c'est toujours une action. Et ce qui est bien, c'est parce que ce qui est superbe dans ce tirage, c'est que le 8 de bâton amène un succès. C'est un succès qui arrive par derrière. D'accord? Mais c'est aussi des événements qui peuvent être chaotiques, quoi. Hein? Il va y avoir un petit grain de sable. Il va y avoir quelque chose qui va coincer. Il va y avoir quelque chose qui va coincer à un moment donné, au mois de mars, dans ce que vous projetiez de faire, de dire, de mettre en place. Et ce petit grain de sable est là exprès pour que vous ressentiez, que vous regardiez, que vous vous fiez à votre intuition pour creuser un petit peu plus la question en cherchant à apprendre un peu plus pourquoi ça coince dans votre situation afin que vous compreniez qu'il y a un déséquilibre en vous et du coup avec les autres. Parce que si on n'est pas en équilibre, si on n'est pas juste avec soi-même, automatiquement, comme je vous ai dit, c'est à titre individuel, si on n'est pas centré automatiquement, à l'extérieur, ils ne sont pas centrés non plus. Donc, il y a des déséquilibres aussi par rapport aux autres. Mais là, j'ai plus le schéma de vous-même, quoi. Pour moi, c'est un réalignement. C'est un réalignement et vous avez en plus l'aide ici. Ça me fait... il me montre comme les photons du soleil, les rayons du soleil, là. Avec l'aide de l'univers. Vous aurez l'aide de l'univers aussi, mais pas que. Hein. Pour moi, il y a un grain de sable dans une situation qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer et qui vous oblige justement à aller chercher plus loin. Le pourquoi la porte est fermée, que vous n'arrivez plus à avancer. Hein. Parce que vous êtes sur le mode du sage, qui sait tout, qui est persuadé d'avoir raison, c'est peut-être comme ça et pas autrement, et qui ne voit pas qu'il y a peut-être un autre chemin qui est plus correct pour lui. Pour moi, c'est cet apprentissage-là que vous allez avoir. C'est aussi prendre son temps. Le sage, il marche doucement. Peut-être certains et certaines ont trop envie d'aller vite. Et les guides nous disent toujours, prenez votre temps, c'est étape par étape, ancrez-vous. Si on va trop vite, on ne voit pas les messages, on passe à côté de certaines choses. Et du coup, on n'est pas en équilibre. Là, j'ai ce côté-là. Un ralentissement, un grain de sable qui va vous faire ralentir dans un projet, dans une situation, et qui va vous obliger à vous pencher dessus pour trouver une solution pour que vous alliez jusqu'au bout de ce que vous souhaitiez faire. Et c'est grâce à cet apprentissage que vous allez comprendre par votre intuition et votre apprentissage que là où vous alliez, il y avait à côté, il y avait autre chose de mieux. De façon aussi à ce que vous reveniez réaligner en vous. Vous voyez, là, j'ai un peu le côté... l'action de l'homme, celui qui réagit comme ça, quoi, qui avance. Allez, paf, j'ai une idée, je fonce. Qu'importe ce qui se passe sur ma route, je fonce. Voyez? Donc, on vous demande aussi de temporiser. Étape par étape. Il faut bien étudier la question. Quand on met un projet en place, quel que soit le projet, hein, ça peut être, voilà, par exemple, un gâteau. Vous mettez en place le projet de faire un gâteau d'anniversaire. Vous avez l'idée, vous vous lancez.
il y a peut-être une meilleure solution. Il faut peut-être réfléchir. Il y a un petit grain de sable qui vous empêche d'aller. Par exemple, il n'y a plus de gaz. Le grain de sable, il n'y a plus de gaz. Vous voulez mettre, préchauffer votre four, il n'y a plus de gaz. Là, vous êtes obligé d'aller au magasin et vous en profitez avec votre intuition. Bon, ben, je vais regarder tant qu'à faire si j'ai des courses à faire. Là, vous vous apercevez, ben, vous vouliez faire un gâteau, mais vous n'avez plus de farine. Vous voyez, vous avez un autre chemin. Vous allez trop vite, peut-être, et du coup, on vous demande de creuser la question avant d'avancer. Parce que là, vous n'êtes pas aligné. Enveloppe charnelle, c'est pareil. Pour moi, l'enveloppe charnelle, c'est vraiment l'idée de... c'est vrai qu'on est des poussières d'étoiles et qu'on est venu se réincarner sur Terre. Mais justement, on est venu s'incarner volontairement sur Terre. C'est vraiment pour faire quelque chose. On ne peut pas être dans l'avenir. On ne peut pas être dans le futur si on ne vit pas son présent. Parce que c'est dans le présent qu'on va avoir les apprentissages qui vont nous permettre de monter en élévation, en vibration, de pouvoir réussir les choses, dit autrement, de manière plus concrète. D'accord. Quand vous entrez en maternelle, je ne pense pas que, même si vous avez envie que ce soit déjà votre diplôme du BTS, que vous sautiez d'étapes comme ça. Vous passez, vous apprenez, vous prenez le temps, vous... Voilà. Donc, tranquille. Moi, c'est ce que j'entends. Tranquille, et c'est ce que vous allez faire, justement. Vous allez vivre une situation il va y avoir un petit blocage. Alors, pas de panique, ce n'est qu'un grain de sable, j'entends. J'ai vraiment ce mot de grain de sable. Oh, oh, bah oui, en plus ça tombe bien, c'est coquillages de la place. C'est pour ça qu'ils me mettent grain de sable. C'est qu'un grain de sable, et ce n'est que pour du mieux par derrière. Ok? Voilà les belles âmes, ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie pour vos retours, pour vos pouces, pour vos partages. Et ceux et celles qui avaient peut-être un deuxième choix, je vous pousse aussi à aller le voir. Ça peut être un deuxième message qui peut être complémentaire également. Ok? Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Allez, on y va pour le choix numéro 2. C'est parti. Donc, conseil de l'univers. La boîte divine. À quelle étape de votre vie vous êtes en Mars? La vieille femme, ok. Quelle sera votre raison d'être? Ce que vous allez rechercher? L'union et ce qui va vous influencer durant cette quête. Ok, le désir et le 9 de bâton. Ok, et pour finir, ce que vous allez clôturer ou en passe de clôturer, la nature. Ok. Alors là, vous êtes sur le mode de la vieille femme. Ah ah. La vieille femme, c'est pas péjoratif quand on dit vieille femme, mais la vieille femme a cette notion de... Ben, elle s'est faite toute seule, hein, elle se comprend, elle a vécu seule quelque part, pas forcément seule, célibataire, mais je veux dire, elle a conscience que la vie qu'elle a fait, elle l'a fait quand même parce que elle a eu ce potentiel, ce pouvoir d'avancer. C'est pas quelqu'un qui a été influencé par les autres. Elle arrive dans des étapes de sa vie et elle y est arrivée parce qu'elle l'avait décidé. C'est quelque part presque quelqu'un qui n'a
qui n'a besoin de personne pour faire un bébé toute seule. C'est la chanson qui me met en tête. Donc, je vous transmets. Donc, vous êtes cette vieille femme, celle qui part du principe que vous n'avez besoin de personne, peut-être, vieille femme, ou si ce sont des hommes qui regardent, c'est votre polarité féminine, hein, ok? Donc, vous êtes sur le mode de la vieille femme qui est en mesure de tout faire toute seule pour avancer dans sa vie. Ok. Là, l'univers vous demande quoi? Eh bien, de travailler sur l'amour, sur l'union. Là, ils sont en train de vous dire, bon, stop, tu as vécu, ok, parce que ça fait un petit moment hein, que vous êtes sur ce schéma-là, à vouloir faire tout toute seule, ou tout seul. Il est temps de penser à être avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas forcément être en couple ou des choses comme ça, mais pouvoir donner, pouvoir échanger, que ça soit amicalement, que ça soit amoureusement, que ça soit professionnellement, se décharger un peu du fardeau. Je vous disais, on est unique, oui, mais on est tous reliés. Chacun a un bout de vérité, chacun a une capacité, plus qu'une autre, par exemple. Vous voyez? Alors, ça, avec la boîte divine, j'ai l'idée de mettez tout ce qui vous tracasse, parce que vous n'aviez peut-être pas été habitué justement à déléguer, peut-être, à, à faire confiance à l'autre pour vous aider, à un tiers pour vous aider. Et l'univers vous dit, mettez toutes ces craintes, toutes ces ressentis quelque part dans une boîte, hein, et envoyez ça à l'univers qui puisse également lui aussi vous aider à travailler sur ce point. Le fait de noter ces craintes est aussi une façon de se décharger. C'est un premier pas. Donc, vous allez travailler là-dessus. Recherche d'union. Ok? Les influences extérieures, ce qui va vous influencer, c'est le désir et le 9 de bâton. Alors, là, je pense que ça va être des énergies où il va falloir... vous allez être peut-être un peu secoué, quoi. Vous allez être peut-être un peu secoué. Gardez à l'esprit, les belles âmes, que c'est toujours pour quelque chose de mieux. Après, d'ailleurs, quoi de plus beau que l'union, hein, quelle qu'elle soit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le désir, quand on veut quelque chose, quand on désire quelque chose, on peut pas, pardon, on peut pas rester dans cette position à attendre. Parce que j'ai des personnes qui, on me montre comme s'il y avait des personnes qui restaient sur place. Et là, on dit non. Là, vous n'aurez pas l'occasion d'être dans ce schéma-là. On va vous pousser, qui à vous de voir, vers un effort à faire. Le désir, je vous disais, c'est, je sais pas, vous avez super froid, quoi. Mais vous êtes congelé, ok? En parlant de congelé, oui, j'ai mon chauffage qui marche. Vous avez super froid, soit vous restez comme ça et vous restez congelé, soit vous avez vraiment le désir d'être au chaud et vous allez allumer votre chauffage ou bien vous rhabiller autrement, plus chaudement. Voyez? Et là, c'est ça. Il y a des personnes ou une situation qui va vous obliger à aller récupérer l'énergie dont vous avez besoin pour vous unir. Vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où vous n'aurez peut-être pas le choix que d'aller chercher une autre personne ou des autres personnes qui vous permettent de résoudre, de façon à
casser ce schéma de faire tout seul, ou majoritairement tout seul, vous m'avez bien compris, d'accord? D'autant plus que là, ce que vous clôturez en fin de mois, c'est la nature. La nature, c'est pareil. La nature avec la vieille femme, ça va très bien avec. Ça me fait penser un petit peu aux druidesses qui restaient seules dans la forêt, tout simplement, hein. Un peu style l'ermite aussi, si on peut mettre un homme. La druidesse, l'ermite, celui qui reste tout seul dans sa forêt, qui n'a pas de contact avec les autres. Voilà, c'est cette énergie-là que vous allez casser. On va vous pousser en mettant sur votre route un défi. Peut-être avez-vous un projet, peut-être, pourquoi pas quelqu'un se casse la figure et a un pied dans le plat, je ne vous souhaite pas, hein, ou une entorse ou quelque chose de bénin, mais ça va vous obliger à dépasser le mode vieille femme, je peux tout réussir, et à demander à une autre personne de s'unir à vous dans une situation. Ok? Donc ça, c'est là-dessus. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais, vous bousculez un petit peu là-dessus, à sortir, à voir, à aller vers les autres, à décharger, à sortir de votre forêt, de votre grotte, quoi. C'est le temps de l'union, c'est le temps de s'unir, de se relier, de ne pas rester dans son coin, de faire tout seul dans son coin. Hein, ok. Bon, bah écoutez, ça a été plus ou moins rapide là-dessus parce que tout nickel. J'ai pas d'autres messages dessus. Donc, je vous remercie pour les pouces, de vos retours, de vos commentaires. Et puis, je vous embrasse. Pour ceux qui ont un deuxième choix, je vous invite à aller le voir. C'est peut-être un deuxième message par derrière. Sinon, au revoir. Allons-y pour le choix numéro 3. Alors, hop, je vais repousser ça de l'autre côté. Donc, le message de l'univers. Vous voyez là, oui. Vous êtes un clairvoyant accompli. À quelle étape de votre vie serez-vous en mars? Oh, c'est une belle lame. Qu'est-ce que j'aime ce tarot? La mer. D'accord. Quelle sera votre raison d'être ce mois-ci? Qu'est-ce que vous allez chercher en fait? La sagesse. Ok. Oui, parce qu'oubliez pas, on est incarné pour faire des choses ici, hein. Ce qui va vous influencer eh ben, dans votre recherche. L'intégrité et The Empress. L'impératrice, ok. Et ce que vous allez clôturer fin mars, la soumission à l'autre. Waouh. Alors, c'est parti. Alors, déjà, ce que l'univers est en train de me dire, c'est que vous êtes totalement, tout à fait consciente et conscient. Là, c'est des femmes, bien sûr, je parle au féminin parce qu'automatiquement, c'est une femme que j'ai en moi, devant moi, mais c'est plus une polarité féminine, donc ça parlera aussi aux hommes, hein. Donc là, l'univers est en train de me dire que vous avez tout en vous, vous êtes tout à fait capable de voir et d'agir. D'accord? Ne pas prendre dans le mode je suis incapable, je ne suis pas apte. Là, vous avez les intuitions. Vous ressentez que vous êtes en mesure de faire, de
dire, d'agir. Ok? Alors, à quelle étape de votre vie vous êtes? Eh ben, vous êtes à l'étape de la mère. La mère, qu'est-ce qu'elle a? Et alors, déjà, la mère, elle a quand même la sagesse, quoi. Elle porte en elle la sagesse, parce qu'elle a vécu, elle a de l'expérience. Là, visiblement, il y a un petit bébé en prévision dans le ventre. Donc, ça peut être un bébé, effectivement, ça peut être un projet aussi. Euh, il y a quelque chose en vous qui a envie de changer là. Vous avez envie de mettre quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose de plus constructif, quelque chose qui vous amène à vous de la joie, quelque chose pour vous. Hein, parce que quand on fait un enfant, c'est bien aussi par amour, oui, mais c'est aussi quelque part pour laisser sa trace, pour laisser son arbre généalogique, son ADN, une part de son ADN, vous voyez? Donc, faire quelque chose pour soi. Vous êtes assis, c'est comme si jusqu'à présent, vous n'aviez pas agi. C'est peut-être exagéré ce que je vous dis, mais il y a quelque chose que vous aviez envie de mettre en place et que vous n'avez pas fait, pour moi. Vous n'avez pas bougé. Pourtant, vous portez tout en vous. Vous avez toutes les clés en vous. Ok? Vous êtes là-dessus, là. Avec la sagesse, qui est très jolie aussi, euh, ce que vous allez rechercher, justement, par rapport à là où vous êtes, c'est à vous guérir, moi je dis. Vous allez vous chercher à guérir. Vous avez regardé la lumière et la lumière. Vous avez la clairvoyance. D'accord? Vous avez la clairvoyance, mais comme je vous dis, j'avais l'impression que vous étiez assis, que vous n'avanciez pas. Euh, Là, vous êtes en réflexion, vous êtes en recherche, j'irais du chemin à prendre pour y arriver. Du chemin à prendre. Comment je vais pouvoir tracer ma route toute seule ou tout seul pour mettre en place mon projet. Euh, j'ai le tricastel là qui demande le mouvement, vous voyez? Dit allez-y, bougez, avancez, n'attendez pas, ne restez pas assise. Le chemin est là, pourtant vous ne regardez pas le chemin vers où aller, où vous pourriez sortir de cette grotte. Vous ne le regardez pas, vous regardez en face, comme si vous regardiez une autre personne, ou groupe de personnes. Ça peut être un patron, ça peut être un chéri, ça peut être un, un père, une mère, enfin, il y a une personne en face. C'est comme si ouais, vous n'avez pas confiance en vous. C'est comme si vous donniez aux autres et que vous vous rabaissiez quelque part. Voilà, j'ai cette impression, vous vous dévalorisez. Vous vous dévalorisez et pourtant, vous savez que vous êtes capable de le faire, mais c'est comme si on vous retenait, on vous avait tellement ancré ça que vous doutiez de vous, que vous doutiez de vous, de vos capacités. Là, on vous demande de voir votre sagesse. C'est ce que vous allez chercher à faire, à vous guérir de cet état-là, quelque part d'enchaînement, qui vous empêche d'avancer dans une situation. Par rapport à quelqu'un, je dis. Moi, je pense que c'est une personne là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va vous
vous secouer? Qu'est-ce qui va vous influencer pour que vous soyez dans justement ce schéma j'avance, je me fais confiance, je dirais presque je m'impose pour faire ce que je sais faire et que les autres doutaient. Alors, j'ai la carte de l'intégrité. L'intégrité, c'est une force tranquille, quoi. Hein. C'est une force tranquille, c'est une force de caractère. De toute manière, il faut avoir du caractère, il faut avoir une force bien particulière pour être mère, pour mettre en place un projet. Il faut avoir les reins solides. On a la sagesse de, en règle générale, on ne fait pas un enfant comme ça, on ne fait pas un projet comme ça se construit. On, on- on prend le temps, on ne triche pas, on est juste. On est juste et on voit vraiment le meilleur. On est honnête. Et ici, j'ai l'impératrice. L'impératrice qui nous parle d'abondance, mais de soins aussi. On est vraiment dans la guérison là. Hein. On est dans la guérison. Je pense. Alors, c'est pas évident de, quand on parle à beaucoup de personnes, d'être vraiment pile poil dans le sujet. Ça parlera à certains et pas à d'autres. Mais j'ai comme l'impression que certains et certaines seront dans une situation, verront une situation, d'accord? Parce que ça va vous chambouler, ça va vous... Hein, allez, on y va. Verront une situation qui n'est pas juste, qui peut être blessant, euh, qui n'est pas correcte. Et votre côté femme, votre côté mère, va vous... Parce que vous êtes honnête avec vous-même, vous avez la clairvoyance, vous ne permettez pas l'injustice, vous n'aimez pas la cruauté envers les autres. Donc votre côté intègre va être mis à l'épreuve par rapport à une situation qui blesse. Et on va vous demander, sur le coup, ça va tellement vous, waouh, que vous allez être poussé à sortir de cet état de on m'a dit que je n'étais pas capable, on m'a dit je ne bouge pas. Vous allez être poussé à agir, à prendre confiance en vous et à créer, à avancer. Vous voyez, c'est que le premier pas qui coûte, j'entends. J'entends, c'est que le premier pas qui coûte. Une fois qu'on a fait et qu'on a pris conscience, ben oui, j'avais cette clairvoyance, je savais et je l'ai vécu, je le vis et je vois que je réussis. Donc en fait, ce qu'on m'avait inculqué, ancré, n'était pas correct. Vous doutiez. Donc pour moi, il y a une situation que vous allez vivre en mars qui va vous faire sortir, entre guillemets, de vos gonds, une situation d'injustice qui va vous pousser, parce que vous êtes intègre, à agir comme une mère et à sortir de votre emprise qui est ancrée en vous pour avancer. Et ça va être votre guérison, justement. Et là, j'ai la soumission à l'autre. C'est ce que vous réglez, en fait. C'est la soumission à l'autre. En général, on est soumis à l'autre. Pourquoi? Parce on a tendance à être sensible, à être... on a une grande empathie. Hein. Ce sont des personnes qui ont plus tendance à être dans ces énergies-là qui se font, entre guillemets, avoir. On se laisse faire. On s'oublie, du coup. Et quelque part, on se laisse, peut-être sans vraiment le réaliser, on se laisse
ben, enchaîner. Enchaîner soit une situation qu'on n'avait pas vraiment envie de vivre, soit enchaîner à une personne. Et là, c'est ce que vous allez renverser, justement. Vous allez reprendre votre liberté, votre choix. Vous allez décider. Vous allez faire des choses par amour. Et pour ça, on va vous mettre un défi qui va vous, vous secouer les belles âmes. Mais c'est bien parce que ça va vous permettre de voir euh, que vous pouvez le faire et de montrer aux autres aussi que vous êtes en mesure de le faire. D'accord? Vous avez toute la sagesse, vous avez toutes les clés en vous. Euh, vous êtes sur de belles énergies tout à fait droites, justes, humaines, tournées vers les autres. Et ça, c'est super. Ce qui va vous permettre de récupérer votre liberté. Ne plus regarder les autres, mais vraiment d'aller vers votre chemin, un mouvement. Non plus rester assis et faire quelque part ce que l'extérieur vous demande de faire. Que ça soit au niveau de la société, des patrons, de parents, de grands-parents, d'amoureux, d'amis. Vous voyez, j'ai ce côté-là. Retrouver sa liberté. Quoi de plus magnifique? Quoi de plus magnifique? Vive la liberté, hein? Écoutez, c'est superbe. Je ne vous souhaite que ça. Et je sais que vous allez y arriver. Je vous remercie de vos pouces, de vos retours. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Si jamais vous aviez hésité entre un deuxième choix, je vous conseille d'aller le voir. Voilà les belles âmes. Au revoir.